Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai eu peur un instant. Quand madame parlait de vedette, j'ai cru qu'elle s'adressait à moi, mais je me suis rendu compte immédiatement que c'était le livre blanc, la vedette, et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Alors, mesdames et messieurs, en ma qualité de président de l'Union nationale des mutualités socialistes, je dois vous dire que je suis heureux, je suis même fier, je dois vous le dire, du développement de ce qu'on appelle maintenant les thermomètres Solidaris. On vous a fait un bref inventaire ce matin de ces thermomètres. Nous avons commencé par le moral des Belges, pas brillant entre nous. Nous avons vu le stress au travail dans un épisode suivant. Nous avons vécu toute la problématique des ados, qui n'en a pas dans cette salle. Nous avons ce quatrième maintenant thermomètre sur l'alimentation qui est édifiant à plus d'un égard, plus d'un égard. Nous allons bientôt continuer dans cette voie avec un thermomètre sur les médicaments. Là, je tiens à vous dire qu'il y aura aussi des enseignements qui seront très significatifs. Bon, ces thermomètres, vous savez, en dehors des études scientifiques qu'on peut réaliser, non seulement dans notre mutualité, mais ailleurs, études scientifiques qui ont toute leur pertinence et leur intérêt. Je présidais encore hier donc une conférence de presse sur les BIM, ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'intervention majorée en matière d'assurance maladie, ce qui est particulièrement significatif sur l'évolution des prestations en matière de soins de santé et leur remboursement pour 1 800 000 affiliés de nos organisations mutualistes en général. Mais indépendamment de ces études scientifiques, je crois que les thermomètres solidarité nous permettent, comme l'a très bien dit Martin Botti, de percevoir en quelque sorte le sentiment de la population, de sentir ce qu'ils espèrent, de voir quelles sont leurs aspirations, leurs recommandations, indépendamment de l'étude scientifique en elle-même qui a toute sa valeur, mais qui parfois n'a pas le caractère humain que l'on peut avoir dans le cadre des thermomètres Solidaris. Bon, et ça nous permet, sur cette base, de dégager un certain nombre de recommandations, de propositions à l'intention, bien sûr, des autorités politiques. Pourquoi aussi ces thermomètres? C'est parce que nous avons la prétention, bon, certains nous la contestent, mais la prétention d'être les gestionnaires incontournables de l'assurance maladie et invalidité. C'est vrai que nous avons pour objectif de rembourser les affiliés des prestations de santé en général. C'est vrai que nous avons la prétention d'être leurs conseillers, nous avons la prétention d'être les défenseurs de nos affiliés, mais nous avons aussi maintenant la vocation, l'ambition d'être un acteur social et politique dans toute une série de domaines qui ont trait de près ou de loin à la politique de santé. C'est la raison pour laquelle les thermomètres Solidaris nous permettent de remplir cette nouvelle mission que nous voulons assumer à la mutualité, quels que soient ceux qui pensent que les mutualités n'ont pas d'objet en Belgique et devraient se limiter à payer simplement des indemnités. Le thème évoqué aujourd'hui, chers amis, est particulièrement significatif. Il est significatif non seulement pour la Belgique, mais il est significatif pour l'Europe, il est significatif pour le monde entier. On aura le message de tout à l'heure, sans doute, de M. De Scutter, le rapporteur spécial de la Commission droits de l'homme pour les Nations Unies, pour l'alimentation. Et certainement, bon, lui, il pourra mieux vous en parler que moi, mais il est clair que si on en croit les chiffres, on est à l'heure actuelle 7 milliards d'individus sur cette terre. Dans peu de temps, dans quelques années, on sera 9 milliards. Pour nourrir tout cela, il va falloir croître la production alimentaire de 60%. Bon. Qu'à l'heure actuelle, en 2014, il y a pratiquement 850 millions
de personnes qui sont en état de malnutrition. Mais qu'à côté de cela, vous avez 1,4 milliard de personnes qui sont en surplus pondéral et 500 millions qui sont obèses. Bon, c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Et tout cela sera d'ailleurs le thème de la prochaine exposition universelle à Milan, donc en mai 2015, après celle que l'on a connue à Shanghai il y a 4 ans. Le thème, c'est Feeding the Planet, Energy for Life, c'est nourrir la planète, l'énergie pour la vie. Bon, ceci étant dit, on espère que cette exposition universelle sera une prise de conscience un peu humaniste de la question, et non seulement la prise en considération de nouveaux défis commerciaux pour donc un certain nombre de personnes, notamment pour l'industrie alimentaire. Il ne faut pas tout ramener, n'est-ce pas, au niveau de l'industrie alimentaire et ceux qui représentent au niveau patronal l'industrie alimentaire, à la défense du chocolat belge et à la promotion de la frite nationale. Mais pour en revenir à notre univers belge, il est clair, mesdames et messieurs, que l'alimentation, comme on vient de le souligner, a un impact fondamental sur la santé, et qu'une alimentation saine et équilibrée, et bien sûr, c'est un domaine fortement marqué par les inégalités sociales, et que ces inégalités sociales de santé ne sont en définitive que le résultat d'autres inégalités qui sont celles-là, malheureusement, beaucoup plus structurelles. C'est le degré d'instruction au départ. Ce sont les conditions de vie, ce sont les conditions de logement, ce sont les conditions de travail et de revenus. Tout cela se succède, malheureusement, s'entraîne mutuellement. Les conditions d'alimentation, moindre qualité, le tabagisme, l'alcoolisme, le moindre recours aux soins préventifs, etc. Bon, alors ces problèmes de santé qui sont liés à l'alimentation sont bien connus, l'obésité, le diabète, pratiquement 800 000 personnes en Belgique qui sont potentiellement diabétiques. L'hypertension, les maladies cardiovasculaires, cela grève lourdement, bien sûr, les budgets individuels, mais cela grève aussi, malheureusement, la sécurité sociale. Tout ça, mesdames et messieurs, nécessite donc une mobilisation sociale d'envergure, un effort important, bien sûr, des forces politiques, mais un effort également des organisations que nous représentons, les organisations sociales, les organisations mutualistes, et des acteurs de la santé à tous les niveaux, en vue d'apporter des solutions structurelles. Nous sommes tous des acteurs de la santé. Nous avons tous un rôle à jouer. Les individus, les organismes, etc. Les pouvoirs publics ont un rôle déterminant, bien sûr, à jouer. C'est ce que nous demandent les répondants à l'enquête Solidaris. C'est ce que défend le livre blanc sur l'alimentation, qui propose toute une série de pistes d'action politique. Je ne vais pas découvrir la couronne et je ne vais pas évidemment empiéter sur ce qui va vous être dit sur les pistes du livre blanc, mais en tout cas ce que je voudrais vous dire, c'est que tous, à notre niveau, nous avons une responsabilité grande en matière de consommation, en matière d'alimentation, les organisations, mais aussi les individus. Je tiens à vous dire que cette responsabilité, nous devons l'exercer. Merci à tous ceux, en tout cas, qui ont contribué à la réalisation de ce thermomètre. Merci à tous ceux qui ont contribué à la rédaction du livre blanc qui concrétise ce thermomètre, que ce soit Baldwin, que ce soit Bierno, que ce soit notre spécialiste et le roi du marketing de notre mutualité. Merci à tous cela. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes responsable de votre alimentation. Et pour parodier un peu l'émission culinaire de la RTBF,
un chef, prenez soin de vous et de ce que vous mangez.